Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, une fois encore, bonsoir et soyez bénis dans vos maisons. Nous rendons grâce au Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu, le suprême, le sublime, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, celui-là qui, de tous les temps, depuis l'ancien moment, depuis la une des temps, est toujours resté fidèle, égal à lui-même, qui ne change jamais, mais qui fait de grandes choses de façon diversifiée. Nous le bénissons pour son amour, lui rendons grâce pour la vie de chacun d'entre vous. Partout où vous êtes actuellement, vous nous suivez. Merci d'être câblés sur votre chaîne préférée. Soyez bénis. Et nous sommes encore là pour une phase avec la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler du sang de Jésus. Le sang de Jésus. Nous savons tous que tout être humain ou tout animal qui se meut sur la terre contient du sang dans son corps. Nous avons tous le sang, et le sang, c'est ce liquide rouge vif qui coule de nos corps lorsque nous sommes blessés. Lorsque une femme saigne, c'est le sang qui coule. Quand l'autre corps, nous sommes blessés, même si c'est une aiguille qui nous pique, ça saigne, c'est que c'est le sang. Ce liquide qui ne se vend que dans les banques de sang, mais qui n'est jamais fabriqué par un homme, qui ne se fabrique dans aucune usine dans ce monde. On fabrique l'eau, on fabrique beaucoup de choses, mais on n'a jamais fabriqué le sang. Personne jusqu'à présent n'a jamais pu fabriquer le sang, ni pour les animaux, ni pour nous-mêmes les humains. Alors, ce sang est la seule garantie pour l'existence. Lorsque nous faisons un accident, lorsque nous faisons une chute, lorsqu'une femme même vient d'accoucher et perd assez de sang, elle perd ainsi la vie si on ne fait pas diligence. Si on ne court pas rapidement pour lui trouver autre sang, conforme à son sang, pour pouvoir compenser ce qui a été perdu, cette personne peut perdre la vie. Ainsi même les animaux, lorsque l'animal, on veut finir avec sa vie, on l'égorge. Et lorsqu'on égorge l'animal, le sang coule, cet animal meurt. Parce qu'on l'a ôté sa vie. Et le livre de Lévitique chapitre 17, le verset 11 nous le dit, que le sang de l'homme, le sang de l'être est sa vie. La vie que nous portons se trouve dans le sang. Alléluia. Il est très important que nous comprenions cela, que le sang égale la vie. La vie, c'est le sang. Et le sang qu'il nous faut. Dans les hôpitaux aujourd'hui, beaucoup de personnes perdent la vie parce qu'il leur manque du sang. On parle de l'anémie. Beaucoup sont anémiés parce qu'il leur manque le sang dans le corps. Voyez, parce que si le sang vous manque, le nombre de litres qu'il faut, si ça manque, vous commencez par sentir la faiblesse. On se sent vide, on se sent faible. Et il faut compenser cela. Il faut cette quantité-là dans le corps afin que vous puissiez vivre. Et c'est ce sang qui coule tous dans nos veines. Si nous sommes en vie, c'est grâce au sang qui coule dans nos veines. Et même quand on parle du fœtus, avant qu'on ne voit le fœtus, on voit d'abord un caillot de sang, des grumeaux de sang. Alléluia. Donc dans le sein de la femme, afin que nous puissions devenir cette masse que nous sommes devenus aujourd'hui avec plusieurs compartiments, les doigts, la tête, tout ça là, on était au commencement masse de sang. Voyez-vous. Donc le sang ici est la valeur, est une chose très importante qui est la source de la vie de tout être sur terre. Alors, et ici, les animaux aussi ont du sang. Nous avons aussi du sang. Alors, nous voulons parler ici spécialement du sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est celui-là, envoyé par le Père, qui est né d'une femme, comme nous aussi, qui a passé des mois dans le ventre de sa mère, qui est né comme tout homme et qui a passé des années à vivre comme nous. Il a passé l'enfance, l'adolescence, la jeunesse jusqu'à devenir âgé avant de commencer sa mission à l'âge de 30 ans et a fait quelques années, 3 ans et demi de ministère sur cette terre et il a été tué. Son sang a été versé à Golgotha, à la croix. Et après cela, on l'a enterré. Il est ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Et celui-ci, après 40 jours, après sa résurrection, 40 jours sur la terre, il a passé et il fut enlevé au ciel. Et il disait à ses disciples, je reviendrai vers vous. Je m'en vais vers le Père, préparer une place pour vous. Parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et étant donné qu'au commencement, quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas prévu que l'homme ait de place dans le ciel. Il a créé la terre pour l'homme, nous les humains. Donc nous sommes créés pour régner sur la terre. Nous sommes créés pour dominer sur la terre. Notre demeure, notre domicile, c'est la terre. Mais étant donné le péché
qui est arrivée, la désobéissance volontaire qui est arrivée, la terre étant vendue, échangée avec Satan, Adam a donné cette autorité, cette domination, ce règne, ce contrôle de la terre à Satan, son domaine, son territoire à Satan. Alors Satan est devenu le roi de la terre à la place des humains. Alors Jésus étant venu pour nous racheter, il doit repartir vers le ciel parce qu'il y aura une première phase d'enlèvement, le premier enlèvement plutôt, qui aura lieu à son premier avènement, où ceux qui auront cru en lui seront enlevés pour amener au ciel. Jésus dit, il n'y a pas de place dans le ciel pour vous autrefois. Il y a plusieurs demeures, mais je vais aller préparer une place pour vous. Voyez-vous, parce qu'il n'y a pas de place pour nous là-bas. Il va préparer une place afin que, quand les temps seront accomplis, et quand je vais finir de préparer cette place, je reviendrai vous chercher. Et là où je serai, vous y serez aussi. Jean 14, à partir du verset 6 à 3. Alléluia. Donc, bien-aimé, ce Jésus qui est venu sur cette terre est venu pour sauver l'humanité. Il est venu pour sauver tous ceux qui auront cru. Jean 3, verset 16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est très important de comprendre que Jésus-Christ est né dans ce monde. Un fils nous est né. Un fils nous est donné, un enfant nous est né plutôt. Voyez-vous, lorsque Jésus était né, parlons un peu de sa conception miraculeuse, annoncée par l'ange Gabriel à Marie, tu auras un fils, tu vas enfanter. Elle dit, mais je ne connais point d'homme, je suis encore vierge. Il dit, la puissance du Très-Haut te couvrira. La puissance du Très-Haut te couvrira. Et tous les tests, tous les livres confirment que Marie était vierge et qu'elle n'a pas connu d'homme. Et la naissance de Jésus est l'œuvre de l'Esprit Saint, du souffle de vie de Dieu. C'est le miracle qui n'a jamais existé sur la terre. Une femme, elle est la seule qui a conçu sans le biais d'un homme, qui a conçu sans une relation sexuelle avec un homme. Après Jésus, avant Jésus, il n'y en a point eu et il n'y en aura plus. Des conceptions miraculeuses, il y a toujours ce qu'on appelle cette relation, cette fécondité qui vient du sperme de l'homme et de l'ovule de la femme. Mais ceci pour Jésus a été fait spécialement par Dieu, parce que Dieu s'est incarné en Marie. Voyez-vous, et Jésus est né sans péché. Tous les hommes ont péché. Romains chapitre 3 verset 23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde entier, toute la terre a péché et nous sommes privés de la présence glorieuse de Dieu. Le péché chasse la présence de Dieu. Le péché a fait fuir le Saint-Esprit de la vie de l'homme dans le jardin. Et si le péché est ôté, le Saint-Esprit peut revenir, prendre contrôle, prendre place et guider un homme sur le droit chemin. Alors, l'homme étant dans le péché, de tous les temps, depuis Moïse, juste à travers tout l'Ancien Testament, à travers l'histoire, pour faire l'expiation du péché. En ce moment, pas de l'expiation. Il n'y a pas, on parle de la purification, tout ceci, mais le pardon du péché n'était pas consommé. Et il y avait l'expiation. On utilisait le sang des animaux juste pour apaiser la colère de Dieu, parce que Dieu même a été le premier à tuer un animal après le péché de l'homme. Dieu même est le premier plutôt à utiliser un animal. Le premier à tuer un animal et à verser le sang. Et cet animal a été tué, son sang a été versé, la vie de l'animal a été ôtée à cause du péché de Adam et de Ève. Donc, ceci a commencé par Dieu lui-même. Ce sang a commencé par couler. Dieu même est le premier à verser le sang, mais ce sang a été versé à cause de l'homme. À cause de l'homme. Et plus tard, nous voyons dans l'histoire Abel qui a sacrifié un animal, ainsi de suite, ça a continué, juste que le sang de cet animal innocent, quand c'est versé, ça calme la colère de Dieu contre nous. Ça calme la vengeance divine. Ça calme la fureur. Et ça a été ainsi. Mais ça calme ça, mais ça n'enlève pas, ça ne ôte pas le mal, ça n'ôte pas le péché. Alors, il faut une solution. À travers l'histoire, nous voyons, à chaque fois que les animaux étaient sacrifiés, étaient tués, et leur sang était versé, Dieu se calmait de sa fureur contre le peuple qui a péché. Et c'est le rituel qui se multiplie chaque fois. Et il n'y a pas de pardon permanent.
Aussi longtemps que les hommes continuent par pécher, il faut toujours sacrifier des animaux, innocents qu'ils sont. Les animaux innocents qu'ils sont. Il faut toujours amener des boucs au sanctuaire, au temple. Il faut acheter un bélier, il faut acheter un agneau, il faut acheter des tourterelles, des pigeons, ainsi de suite. Il faut toujours sacrifier des animaux pour apaiser la colère de Dieu, pour se purifier, pour supplier Dieu. Dans tous les temps, il faut toujours ça. Mais ce n'était pas permanent. C'était éphémère. Alors, Dieu même est en train de réfléchir au salut de l'homme. Dieu même est un Dieu d'amour, un Dieu de compatissant. Un Dieu rempli d'un cœur paternel. D'un amour paternel pour l'humanité. Il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique qui lui restait fidèle. Alors Jésus étant venu de Marie, il est né sans péché. Et la science nous prouve même que l'enfant ne porte que le sang de son père. À moins qu'il n'ait une anomalie pendant la grossesse. Et c'est rare. Et quand on fait des tests d'ADN, on ne fait que trouver le sang de papa dans le corps de l'enfant. Maman, malgré que l'enfant a allaité, le sang de maman est allaité plutôt, a tété ça, le sang qui court dans les veines d'un enfant, c'est le sang de son père. Voilà le mystère. Le mystère caché. Et étant né d'une vierge, cet enfant, ne portant pas le sang d'un humain, il est un enfant saint, sans péché. C'est pourquoi Jésus même va demander, qui de vous me convaincra du péché? Qui de vous va me convaincre du péché? Personne ne pourra le convaincre du péché. Parce qu'en lui, il n'y a pas la racine du péché. Mais tous les hommes ont péché sauf lui. Parce qu'il n'est pas de la descendance des humains, selon le sang. Non, il ne porte pas le sang de quelqu'un. Il a été porté par sa maman, mais pas le sang de sa maman dans son corps. Donc il est né sans péché. On a tout fait pour le piéger, on a tout fait pour trouver une cause pour l'accuser. Ils ont tout fait pour trouver quelque chose comme un péché de sa part. Ils n'ont pas eu ça. Ce sang est le sang qui est sans péché. Ce sang qui est le sang qui peut répondre au pardon. Le sang des humains ont été versés, mais ça crie vengeance. La Bible déclare, Dieu disait à Caïn, le sang de ton frère Abel est en train de crier vers moi. Donc le sang a une voix, le sang a un message, le sang crie, le sang parle, le sang agit, le sang a des opérations diverses. Mais nous voulons parler spécialement aujourd'hui du sang de Jésus. Le sang de Jésus est ce sang qui a été versé à Golgotha sur la croix par Jésus, par son sacrifice. Et ce sang nous a apporté beaucoup de choses. Nous allons voir dans les Écritures que sans l'effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, nous pouvons lire ensemble. Hébreux, chapitre 9, le verset 22, nous dit ceci. Il dit, or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. C'était ça. Sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Mais le sang qui nous donne le pardon, c'est le sang de Jésus. Ce sang qui a été versé pour la rémission de nos péchés. Et Jésus même pouvait le dire dans le livre de Matthieu, avant sa mort, avant sa crucifixion, avant qu'il ne soit arrêté et tué pendant la fête de Pâques, à la dernière Pâques qu'il a eu à célébrer avec ses disciples. Jésus, pendant qu'ils sont en train de souper, en train de manger, célébrait la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte. C'est ça la Pâques. La Pâques, c'était cette fête qu'ils ont eu à faire en Égypte quand ils étaient encore en esclavage, sous Pharaon, qui n'avait pas connu Joseph, qui a mis le peuple sous domination. Et lorsque Dieu devait intervenir pour les libérer, malgré tous les miracles que Moïse avait eu à faire, les signes qu'il a donnés, Pharaon n'a pas cédé. Il fallait un sacrifice donné. Il fallait que tous apportent un sacrifice d'agneau pour faire intervenir l'ange de Dieu, pour activer le ministère angélique qui va passer pour un jugement qui va les faire partir de l'esclavage.
Et quand ça a été fait, le sang des agneaux ont été versés, utilisés pour passer sur les linteaux de chaque maison. Et quand l'ange venait, voyait le sang, il passait dessus la maison et il est parti vers les maisons des Égyptiens et tua tous les fils aînés de ces maisons. Ça, nous n'allons pas discourir sur ce domaine. Plus tard, nous allons voir quel est l'impact de ce sang, comment ça s'est passé. Mais nous parlons ici que cette fête de la Pâque qui a eu lieu ce jour, ils ont cuit les chairs de ces animaux, ils ont mangé sans casser l'os, avec de l'herbe verte, ils ont pris du pain. Et ce jour, dans cette nuit-là, dans la joie, pendant qu'eux ils célébraient Dieu, ils chantaient, Dieu, ils mangeaient, et ils se réjouissaient, Dieu a accompli leur délivrance et ils sont sortis, ils ont été libérés. Et Dieu les a instruits à chaque moment, à chaque année dans cette saison, de célébrer cette fête pour se souvenir de leur délivrance de l'Égypte. Alors, Jésus aussi étant né dans le peuple juif, dans cette famille où on célèbre cette fête chaque année, Jésus a célébré ça aussi pendant toute sa vie. Mais à la dernière, avant sa mort, la saison où on devait l'arrêter, le crucifier, le tuer, Jésus prit l'une des coupes qui était là sur la table quand ils sont en train de manger, de célébrer cette fête. Matthieu au chapitre 26, les autres versets 27 qui dit: il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il le leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Alors, donc nous voyons déjà Jésus même proclamer pour dire que son sang versé apporte le pardon des péchés. Donc, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, si nous cherchons à avoir le pardon de nos péchés, il faut faire appel au sang de Jésus qui a été versé à la croix et qui crie toujours devant le trône de Dieu, sur l'autel de Dieu: pardon, pardon. Pendant que le sang de Abel crie vengeance, pendant que le sang des humains crie vengeance, le sang de Jésus lui crie pardon. Alléluia. Ah, quel mystère. Vous voyez, le sang de Jésus, lui, il est différent. Il crie pardon. Il crie miséricorde. Il crie grâce. Pendant que tous les autres sangs crient vengeance. Pendant que le sang des humains qui est versé crie vengeance, colère. Le sang de Jésus crie pardon. Amen. Donc, sans effusion de sang, pas de pardon de péché. Donc, nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Rachetés par le sang de Jésus. Le livre de 1 Pierre nous parle aussi du sang de Jésus et son effet. 1 Pierre chapitre 1, les versets 18 à 19, nous lisons. 1 Pierre chapitre 1. Il dit: vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmis vos ancêtres. Vous savez, les mauvaises manières de vivre, le caractère, tout se trouve dans le sang. Les mauvais comportements, le péché est héréditaire et c'est dans le sang. Personne n'enseigne à un enfant comment voler, comment mentir. C'est dans le sang, c'est héréditaire. Donc, il dit ici que ce n'est pas de cette manière que nous ne sommes pas rachetés par nos parents, par nos vaines manières de faire, pas même ce que nos parents ont fait, les sacrifices qu'ils font. Non, ça ne sauve pas. Ça ne nous délivre pas du péché. Ça ne nous accorde pas le pardon. Et il continue au verset 19. Il dit: mais par le sang précieux de Jésus, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Voyez-vous, donc nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous a rachetés du péché. Le rachat du péché se fait à travers le sang de Jésus. Pas à travers le sang d'un animal. Non, à travers le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus est la garantie de notre mise en liberté. Le sang de Jésus nous garantit le pardon et ça nous garantit le rachat. C'est le sang qui a été donné, qui a été versé à la croix à Golgotha, qui permet à Satan de nous libérer, de nous laisser tranquilles afin que nous soyons à nouveau pour l'éternel Dieu, que nous puissions vivre une nouvelle vie avec lui. Donc le sang de Jésus nous accorde le péché, le sang de Jésus nous rachète du péché et de la mort éternelle. Le sang de Jésus nous accorde aussi la réconciliation avec Dieu. La réconciliation avec Dieu. Lisons Colossiens au chapitre 1. Colossiens au chapitre 1, le verset 20.
Alléluia. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. La réconciliation est possible à travers le sang de Jésus. La réconciliation, la paix avec Dieu est possible à travers le sang de Jésus-Christ. Le seul sang qui parle réconciliation, qui parle paix, c'est le sang de Jésus. Les sangs des hommes qui sont versés, ça crée encore des troubles. Quand il y a guerre ici, les gens sont morts, on a tué telle personne ici, on a tué, il y a bombardement, il y a fusillade, il y a ceci, quelqu'un est mort. Quand quelqu'un dit, c'est mon parent qui est mort, je ne me tairai pas. Mais Jésus, lui, son sang a été versé, et lui-même il disait encore, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lui, il verse son sang, il ne crie pas vengeance. Sa famille ne crie pas vengeance. Ses disciples ne crient pas vengeance. Il dit seulement pardon. Réconciliation nationale. Pour qu'il y ait réconciliation nationale, il faut que le sang de Jésus soit mis en exergue. Le sang de Jésus a été versé pour le salut de l'humanité, dans toutes les nations, pour quiconque croit. Nous allons faire la paix avec Dieu lorsque nous pouvons reconnaître la valeur du sang de Jésus. Jésus a sacrifié sa vie, mais c'est son sang. Le sang a valeur de vie. Donc lorsque nous parlons du sang de Jésus, nous parlons de la vie de Jésus. Lorsque le sang de Jésus rentre en jeu, la vie de Jésus rentre aussi en jeu. Lorsque vous disiez sang de Jésus, vous dites comme ça la vie de Jésus. Et quand tu dis la vie de Jésus, il réagit parce que Jésus vit. Il a donné son sang, mais il est ressuscité d'entre les morts encore. C'est là le mystère caché de tous les temps. Alléluia. Donc le sang de Jésus nous donne la réconciliation avec Dieu. Le sang de Jésus nous rapproche de Dieu et nous donne la paix avec Dieu. Nous lisons encore cela. Le sang de Jésus a beaucoup de portée dans notre vie. Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, nous lisons ensemble le verset 13 qui nous dit ceci. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus. Proches par le sang de Jésus. Nous qui étions autrefois éloignés, vous qui étiez autrefois éloignés, vous qui êtes même encore éloignés maintenant, si vous pouvez croire au sacrifice de Jésus à la croix, vous serez rapprochés de Dieu. Le rapprochement avec Dieu, l'alliance avec Dieu, la paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu, le pardon de Dieu s'opère à travers le sang de Jésus qui a été versé à la croix. Ce sang qui est le seul, sans péché, qui a la valeur de l'être humain. Parce que l'animal et l'homme n'ont pas la même valeur, mais il faut un homme pour se sacrifier pour son frère. Mais tous les autres hommes, leur sang est souillé, donc ce sang n'a pas de valeur. Tu peux mourir pour ta famille, mais ça ne les sauve pas. Mais si Jésus-Christ, ce sang seul, a la capacité d'apporter la réconciliation et la paix, d'apporter le rapprochement avec Dieu, d'amener la paix avec Dieu. Donc le sang de Jésus a plusieurs portées. Le sang de Jésus nous accorde le pardon. Le sang de Jésus nous rapproche de Dieu. Le sang de Jésus nous donne la paix avec Dieu. Le sang de Jésus a créé la réconciliation avec Dieu. Le sang de Jésus nous délivre, nous rachète du péché et des liens maléfiques. Alléluia. Donc le sang de Jésus nous purifie aussi de tout péché. Quand il y a pardon, il y a purification. 1 Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 1, le verset 7 nous dit cela, que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Voilà, la purification, c'est par le sang de Jésus. C'est pas le sang de Jésus. Mais si nous marchons, 1 Jean 1 verset 7, mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Alléluia, que c'est merveilleux. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et lorsque nous sommes purifiés, nous sommes justifiés aussi. Donc la justification vient à travers aussi le sang de Jésus. Bien-aimé, le sang de Jésus a un impact très, très large.
Le sang de Jésus parle plus fort que tous les sangs. Ça parle plus fort que le sang d'Abel. Ça parle plus fort que le sang de mouton. Ça parle plus fort que le sang des humains qui sont versés partout aujourd'hui. Les gens font des sacrifices humains, des sacrifices d'animaux, juste pour avoir une puissance, pour avoir un pouvoir, pour avoir des capacités. Nous sommes issus, moi je suis issu d'une famille idolâtre, où les sacrifices se font chaque année, même dans ma famille aujourd'hui, ils continuent par le faire, mais moi je ne participe plus. Mais j'ai cette force, j'ai cette foi, j'ai cette capacité en moi qui opère au-delà de toute limite. Alléluia. Donc les animaux, les chiens, les chats, les chiots, les chatons, les animaux qu'on sacrifie aujourd'hui juste pour dire la purification, il faut que Dieu nous pardonne. Non, non, non. Tout ça, c'est des pertes de temps. Le seul sang qui parle et qui accorde le pardon éternel, qui accorde la miséricorde éternelle, qui rapproche de Dieu une fois pour toutes, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Vous qui me suivez, vous le savez très bien. C'est le sang de Jésus. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous informe. Le sang de Jésus. C'est le seul sang qui parle réconciliation, rapprochement de Dieu, la paix avec Dieu, la délivrance se trouve dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ est la garantie de mise en liberté de nous les humains. Et je disais que le sang aussi nous apporte la justification devant Dieu. Lorsque nous lisons Romains au chapitre 5, je lis à partir du verset 6, il dit ceci: en effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Christ est mort pour vous. Christ est mort pour toi, mon frère. Ma soeur, Christ est mort pour toi. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour vous et moi. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang. Nous sommes justes, justifiés grâce à son sang. Nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Amen, amen. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus de la colère de Dieu. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Et il continue, il dit, nous sommes sauvés maintenant par le sang de Jésus. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions encore ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Alléluia. De la réconciliation, le pardon, la justification, la délivrance, le rapprochement, tout cela s'opère à travers le sang de Jésus. Donc si vous voulez avoir la paix avec Dieu, vous voulez une réconciliation avec Dieu, vous voulez un rapprochement de Dieu, vous voulez le pardon des péchés que vous commettez, les abominations, vous n'avez seulement qu'à croire en Jésus. Par dire Jésus, je sais que j'ai commis beaucoup de bévues, des avortements, beaucoup de choses que vous reconnaissez que vous faites qui n'est pas bien. Votre conscience vous trouble vous-même, vous ne dormez pas bien, vous n'avez pas la paix au fond de vous. Peut-être même que vous êtes maintenant en train de désirer même la mort. La mort vous poursuit, vous dites, mais si je meurs, c'est mieux. Ce n'est pas la solution. Tu ne mourras pas. Il faut juste demander au Seigneur miséricorde et pardon. Il faut reconnaître que Dieu peut te pardonner parce que Jésus a payé le prix pour ton pardon. Waouh! Jésus a payé tout le prix. Son sang est la garantie du pardon qu'il vous faut. Est-ce que Dieu peut me pardonner malgré tout ce que j'ai fait? Oui. Je réponds oui, avec fermeté. Quels que soient vos péchés, quels que soient les actes abominables que vous avez pu faire dans ce monde. Le brigand à la croix avec Jésus, il est un brigand, c'est un assassin de grand chemin qui était condamné à mort à cause de son péché. Mais Jésus l'a pardonné parce qu'il a cru seulement en Jésus. Il dit, toi, tu es juste, mais on te crucifie. Moi, je reconnais que j'ai commis des bêtises, j'ai tué, j'ai braqué. Jésus dit, aujourd'hui même, today, aujourd'hui même là, tu seras avec moi dans le paradis. Il a été pardonné malgré ses péchés, malgré tout ce qu'il a commis. Malgré que les hommes l'ont condamné à mort, Jésus l'a justifié par sa foi. Si tu peux seulement croire en Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, et dit car Dieu a tant aimé le monde, Dieu nous aime tous. Si tu es fatigué, chargé, le seul chemin, la seule personne qui peut te décharger de ce fardeau, c'est Jésus. Mais il faut croire simplement que son sang a été versé. Ce n'est pas le mouton que tu vas acheter. Tu n'as pas besoin d'acheter un mouton.
ni un cabri, ni un bœuf, ni aller tuer un bébé, ni sacrifier un enfant. Tu n'as pas besoin de ça. Le sang de Jésus a la valeur qui est au-dessus de tous les sangs. Pas besoin de tout ça. Pas besoin. Le pardon de ton péché est garanti si tu crois en Jésus-Christ. La paix avec Dieu, la garantie est là déjà. La réconciliation avec Dieu. La délivrance du péché. Les efforts physiques ne peuvent pas le faire. C'est le sang de Jésus qui nous libère. Le sang de Jésus est notre garantie. Le sang nous purifie de tout péché. Le sang nous rachète. C'est le sang de Jésus. Ce n'est pas le sang d'une bête, d'un mouton, d'un animal. Non, pas même d'un humain ne peut pas le faire. Non, le sang des humains même crie vengeance quand on les sacrifie. Et nous connaissons assez d'histoire du sang dans les nations, dans les pays, même dans la Bible. Nous y reviendrons plus tard pour parler des valeurs, du pouvoir, de la puissance du sang. Mais aujourd'hui, la seule puissance qui dépasse toutes les puissances se trouve dans le sang de Jésus qui a été versé pour la rémission de tous les péchés. Donc, quels que soient vos péchés, si seulement vous pouvez donner votre vie à Jésus en croyant simplement que Jésus est mort pour vous, bien-aimé, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, qui me suis, je t'annonce que ton pardon est déjà garanti. Il a payé le prix avant même que tu ne naisses. Jésus a donné sa vie quand nous étions encore pécheurs, quand nous ne savons pas qui il était, quand nous n'étions pas encore nés. Nos parents ont porté la semence du péché. Nous sommes nés avec. Mais le seul moyen de briser la loi du péché, de briser cette semence du péché, d'arrêter ce mal dans votre vie, c'est de croire en Jésus-Christ, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, de reconnaître que son sang a été versé pour vous, d'accepter cette œuvre gratuite qu'il a faite pour vous. Il a payé le grand prix pour que vous soyez pardonnés, réconciliés, avoir la paix, vivre en paix avec Dieu, être libéré de tous les liens. Ça passe par le sang de Jésus. Alors bien aimé, à vous le choix, bénédiction ou malédiction, à vous de choisir. La vie ou la mort, à vous de choisir. Mais le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus et c'est la vie pour chacun de nous. C'est la vie pour tout le monde. Alors partout où vous êtes, actuellement vous nous suivez, vous avez le choix, vous avez la liberté de choisir entre le sang de Jésus ou tous les sacrifices que vous avez dû faire. Le sang de Jésus est la garantie de votre liberté. Choisissez ce sang. Comprenez que la valeur, la puissance de ce sang, qui est un sang sans péché, est au-dessus de tous les sangs qu'il vous faut pour votre liberté. Alors engagez le sang de Jésus dans toutes les batailles, dans tous les combats, et la victoire est assurée. Le combat, vous n'avez pas à combattre. Jésus a vaincu déjà pour vous par son sang qu'il a versé à la croix. Nous ne combattons plus nous. Nous sommes là, nous sommes plus que vainqueurs. Tout ce qu'on a fait, on engage le sang. On engage la valeur du sang. On engage l'héritage du sang de Jésus et Christ est manifesté dans nos vies, dans nos maisons, dans nos affaires, dans nos ateliers, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, soyez bénis, soyez fortifiés, prions ensemble. Seigneur, je te dis merci en ce moment-ci pour ta parole que tu as envoyée vers mon frère, envoyé ma soeur, que tu nous as envoyée. Pendant qu'il est là, il reconnaît maintenant même que tu as versé ton sang pour lui, pour son pardon, pour la réconciliation, pour la paix, pour la délivrance, pour la purification. Seigneur, je prie que tu manifestes ta grâce dans sa vie, dans son cœur actuellement, pendant qu'il croit au fond de lui. Toi qui crois actuellement, reçois la grâce, reçois le pardon par le sang de Jésus, reçois la délivrance par le sang de Jésus, reçois la liberté par le sang de Jésus, reçois la purification, sois racheté par le sang de l'agneau qui a été versé à la croix pour l'humanité. Sois béni, sois guéri, Seigneur. Manifeste ta puissance dans leur vie, que ton sang parle plus fort que le sang des animaux qui ont été versés. Merci infiniment, Jésus. Merci, Roi des rois. Merci, Alpha. Sois béni pour ce moment. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis et à la prochaine. Paix chez vous.